Bonjour! Dans cette capsule, présentée par Mariam Ménard, Frédéric Caron et Cindy Langevin, nous allons vous parler et vous apprendre comment avoir des stratégies pour bien naviguer sur le web en trouvant des sources fiables. Wow! Regardez-moi cette vue, les amis! Donc, moi, j'ai une nouvelle super intéressante à vous montrer aujourd'hui. J'ai été au nouveau magasin Royal Mount à Montréal. Oh mon Dieu, vous en revenez pas, c'est tellement de luxe là-bas, là. Je capote! Il faut que je vous montre mes nouveaux souliers. Vous allez pas en revenir. Donc, la première chose que je me suis achetée, c'est pas juste des souliers, c'est une belle sacoche en cuir véritable. Et on peut la mettre off the shoulder, comme ça. Et on peut, il y a même une petite bretelle si on la veut plus longue. J'étais vraiment contente de mon achat. Et ensuite, j'ai arrêté au Louis Vuitton pour des beaux souliers blancs qui étaient 600$ la paire au lieu de 1200$. Donc, je trouvais que c'était vraiment un bon prix. Et la sacoche, elle était seulement 3000$. Donc, c'est vraiment un bon investissement. Et je vous conseille d'aller au Royal Mount si vous en avez la chance. Yo, t'as vu mes nouveaux shoes? Ben oui, montre-moi les! Oh my god, ils étaient vraiment beaux sur ta vidéo. Ils t'ont vraiment coûté 600$? Mais non, girl, j'ai été au marché aux puces à Saint-Eustache. Oh non, tu me niaises. Non, je te jure. Fait que c'était pas vrai ce que t'as écrit sur TikTok. Non, j'ai menti. Dans cette partie de la vidéo, nous allons classer des images. Donc, il y aura des images fausses et des images vraies. Donc, je vous invite à réfléchir sur ces 6 images présentées à vous pour savoir si elles sont fausses ou elles sont vraies. Dans un instant, on va les classer ensemble, puis vous allez pouvoir savoir lesquelles sont fausses et lesquelles sont vraies. Le pendant. Le pendant, il est faux. La fille. La fille, elle est fausse aussi. Le garçon. Le garçon, c'est une vraie image. Le chat brun. Le chat brun, c'est une vraie image. Le chat blanc. C'est une fausse. Le chien. C'est une vraie. Nous allons donc vous présenter des stratégies afin de bien naviguer sur l'Internet. Prof Raccoon te demande qui est l'auteur. Est-il compétent? Est-ce un scientifique, un psychologue ou un professeur? La stratégie 2 présentée par Jean-Claude, le chien. Est-ce que l'information est pertinente et exacte? On a besoin donc de 2 sources fiables. Pour la troisième stratégie, Gorillo se questionne. Quand l'information a-t-elle été publiée? Est-ce que c'est récent? Zoé se demande quel type d'informations je recherche. Est-ce que c'est des informations scientifiques, des informations personnelles ou autres? Bonjour, Cathy te dit la 5e stratégie. Qui a publié l'information? Numérique ou imprimée? Est-ce une maison d'édition ou un journal ou bien une revue? À toi de me dire. Frédéric navigue sur un site Internet pour en connaître plus sur la conception des bonbons. Elle décide donc d'écrire dans la barre de recherche « Scientifique bonbons ». Elle trouve un lien qui lui mène à un site dont vous allez voir à l'écran. Ce site semble bizarre parce que quand je le regarde, puis je regarde les informations, j'ai remarqué qu'il y a une ville, puis même un pays qui n'existe pas. On dit dans la ville de San Fuego. C'est quoi ça? En Château-Outaouais? Ça n'existe clairement pas. Puis ensuite, là, le scientifique il parle de son travail sur YouTube. Je suis pas sûre que je peux croire ça, là, un scientifique sur YouTube. Est-ce qu'il est compétent? Jack, le scientifique, travaille avec nous depuis 2020. Je sais pas. Je sais pas s'il est compétent. Puis là, je cherche pour mon bonbon que je veux connaître. Puis ça me dit, ce bonbon te permet d'avoir des pieds de géant. Quand tu le manges, il agit dès le lendemain matin. Il a été créé dans la ville de San Fuego, en Château-Outaouais. Ça sonne vraiment pas bien à mon oreille. Puis c'est un bonbon surréaliste, ça n'existe pas. Puis après, je regarde l'institution, l'École des scientifiques des bonbons du Sud. Ça me dit rien. J'ai jamais entendu ça. Finalement, il est vraiment important d'être vigilant avec ce que l'on voit, ce que l'on publie et même ce que l'on consomme quand on passe du temps sur Internet. Il faut pas oublier que des fois,
Il faut prendre du recul, puis c'est même nécessaire d'utiliser des stratégies pour savoir si une source est fiable ou est vraie. J'espère que vous avez appris beaucoup avec cette vidéo.